Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie du coup de notre stream, cette fois-ci qui va être la partie exo. Alors, tac tac tac, attendez, je range un petit peu mes trucs. Hop là, pif pouf, il faut que je range aussi le petit encart perso objet, on n'a plus besoin. Nickel, bah parfait, 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 c'est ce qu'il faut. Du coup, ce matin, on a fait nos petites reviews, maintenant on va venir faire nos petits exos de dessin. Hop, zwep, zwep. On va venir ranger ça par là. Je vais venir éditer le nom du stream. Tout. On enlève la partie review. On garde juste mes ménopauses. Ok. Et on est bon. Voilà. Donc ce matin, c'est mes ménopauses. Et mes ménopauses, qu'est-ce que c'est? C'est nos petits exos de dessin, de figure drawing, pour être plus précis. C'est pas le bon bouton, je me suis gouré. Bam, voilà, juste là. Exo de dessin de pause. Le but du jeu, il est simple, hein. On va avoir des pauses qui s'affichent sur le côté. On va venir les refaire. À la fin, moi, je vous fais la review de vos pauses. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, on rappelle que pour participer, pareil, ça se passe sur notre Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir la review de tout ça. Nickel, bah, c'est ce qu'il faut, Poli. C'est ce qu'il faut. On verra pour jouer ensemble, peut-être ce soir, des fois, je te redirai. Donc n'hésitez pas voilà, à poster sur notre Discord vos participations. Donc on va voir un petit peu tout niveau pause, c'est ouvert à tout le monde, hein, aussi bien débutant que pas débutant. Vous allez voir, hein, c'est très sympa. Et on va venir faire donc 3 sessions, normalement ce matin on devrait avoir le temps de faire les 3. La première session, donc elle sera en class mode, comme vous le voyez sur le petit encart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir faire 5 pauses de 1 minute, puis 3 pauses de 2, puis une pause de 5. Les pauses, comme d'hab, elles s'affichent à gauche de votre écran, juste là. On va tout faire, si ce n'est les pauses où on voit pas bien, et les pauses où il y a plusieurs personnes. À ce moment-là, je sauterai, hein, tout simplement. Le timer, il s'affiche en bas à gauche. Là, il est réglé sur 30 secondes. Je viens de régler tout de suite sur 1 minute. Hop. 30 secondes et 1 minute. Voilà. Là, il est réglé sur 1 minute. On va venir faire toutes les pauses sans temps d'arrêt entre les séries. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé celle de 1, on fait celle de 2, puis celle de 5. On enchaîne. Une fois qu'on a terminé toutes nos pauses, bah, je vous inviterai à nous les partager sur Discord pour avoir la review de vos pauses. Et on enchaînera après avec la session suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, là je vous ai sorti ce qu'on avait fait précédemment. Donc ça c'est pour les sessions en général numéro 1 et 2, ici en haut de l'écran. Et en bas de l'écran c'est la session 3, et un peu plus différente, mais on en reparlera quand on sera quand on en sera là. Quand on en sera là. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes, hein, on va bientôt se lancer. Hop, moi je prépare ma petite feuille, évidemment. Là on est bon, j'ai mon petit crayon. Ce que je vais faire, juste pour qu'on puisse peut-être mieux y voir quand je dessine. Voilà. Parce qu'après, on voit pas trop bien. Je remonterai l'opacité du fond plus tard. Mais la dernière fois, on m'avait fait la remarque, quand on faisait les portraits, qu'on voyait pas bien mes coups de crayon. Donc là, on devrait mieux y voir, mieux se repérer. Voilà, voilà. Bien, bah écoutez, je pense qu'on est bon, je pense qu'on est prêt pour se lancer. Tac, 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 je vérifie juste qu'on n'a pas eu de join sur le Discord entre-temps. Non, on est bon, parfait. Donc, mes ménopauses, première session, hein, tout simplement. En classe mode, donc ça veut dire 5 pauses de 1 minute, 3 pauses de 2 minutes et une pause de 5 minutes. Et on commence du coup hein, dans 4, 3, 2, 1 et zébardille. Allez, on l'a déjà eu la dernière fois celle-là, en vrai. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc je rappelle que là, vous n'avez qu'une minute. Donc pas le temps de niaiser, comme diraient nos cousins québécois. Hop. On fait comme on peut. On prend le temps de bien analyser notre pose. Hop. On essaye de bien capter nos silhouettes, de bien capter aussi nos espaces négatifs qui nous aideront, hein, encore une fois, à dessiner notre petite pose de manière fluide, etc., etc. Hop.
Vous avez que 8 minutes, donc vous n'aurez pas forcément le temps de vous corriger. Essayez de caler tout de suite votre bon trait, on va dire. Le but du jeu, surtout d'avoir un résultat qui est fluide, qui se lit bien, qui se comprend. C'est le plus complexe hein, là-dessus en général. Ah, et on passe déjà à la deuxième pause. Allez, hop, là on va être beaucoup plus courbé. On va partir sur quelque chose un peu comme ça. Là, il y a du raccourci à venir chercher. Courage à vous. Je sais que c'est pas forcément le truc que vous aimez le plus. Mais courage à vous néanmoins. Profitez du fait qu'elle a les jambes qui sont collées pour pouvoir arriver à bien caler le tout. Tac. Tac. Et par là. On a même de la contre-plongée sur la tête. En vrai, il vaut mieux avoir ce genre de pause sur des pauses de 1 minute. Parce que de toute manière, vous n'aurez pas le temps de la faire très belle. On va pas se mentir. Que sur des pauses de 5 où là vous allez un petit peu plus suer du sang, on va pas se mentir. Parce que plus de temps, c'est-à-dire que vous avez plus de temps de vous corriger, de venir mettre du détail. Et c'est là en général où ça devient un peu plus complexe. Allez, troisième pause, on enchaîne. Yep là. Petite pause un peu dancing là. La pause tequila. Hop. Hop, les petites jambes. Voilà. Hop. Tac. Tac. On essaye de bien repérer son sol. Ça va vous aider à placer votre petit pied. Hop. Hop. On rappelle, hein, si jamais vos pauses de 1 minute elles ressemblent à rien, c'est pas grave. Hein. C'est pas dramatique, c'est des pauses de 1 minute. On n'attend pas des chefs-d'œuvre. Olé, et merci à Poulpix pour le follow. Bienvenue par ici. Vous avez vu, j'ai résolu le problème des alertes qui étaient en double. Hop là, et quatrième pause. Quatrième pause. Bonjour, comment vas-tu? Comment ça va? Bon, j'en profite, je vais me présenter, hein. Enchanté, moi c'est Louis, je suis illustrateur et prof de dessin. Le matin sur Twitch, non pardon, le samedi sur Twitch, on stream du coup du training dessin. Là ce matin c'est entraînement au dessin de pause. Si tu veux te joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Et sinon après c'est en général un stream le soir en semaine où là on fait de l'illustration. En ce moment on fait le défi de Step, là le défi du TCSC, je crois que c'est ça. Trading Card Step Challenge, où il faut designer une carte à jouer. Un petit peu à la Magic. Et c'est, ma foi, c'est le fun, comme diraient nos cousins québécois. Hop. On se moquera pas de vous, on se moquera de vous, mais c'est pas grave, évidemment, évidemment. C'est mode malveillance max, hein, comme on dit. Allez, déjà? Eh bien écoutez, dernière pause de 5 minutes, après on enchaîne avec celle de 2. Vous voyez, je parle, et du coup, je dessine lentement. En plus, c'est dommage, parce que cette pose-là était vraiment très chouette. Donc un peu les boules. Un peu d'egg. Hop là. Alors, tac, deuxième jambe. Hop. Hop, deuxième petit pied. Waouh, faut que je fasse gaffe à ma silhouette, moi. Ok. La petite tête par là. Les épaules plus relevées. Petite tête plus grosse d'ailleurs. Hop. On va voir. Pouce par là. Tac. Bon, ouais, je m'emmerde pas hein, pour les mains, pour les pieds. J'essaie surtout de capter le mouvement de tout le bordel. Oh, et déjà. Bah écoutez, on va enchaîner avec les pauses de 2 minutes. Alors, pas celle-là, mais... Ça sera, attention, c'est celle-là. Hop là. Et là, vous avez 2 minutes. Donc moi, mon conseil, quand vous avez une pause de 2 minutes, c'est faites comme si vous n'en aviez qu'une. Comme ça, vous dessinez rapidement le rough de votre pause. Et après, vous serez beaucoup plus apte à venir apporter quelques petites corrections, quelques petits détails, etc. Ça vous permet de garder un geste assez précis, assez fluide. Hop. On a de la torsion de partout sur cette pose-là. Courage à vous.
petite pensée à... à ceux qui débutent et qui se sont dit, ah bah tiens, ça va être un exo de dessin très sympa à faire, machin, machin. Bah, dommage. Bah, encore, ça va, on n'a pas eu le photoset dans l'escalier, hein. On rappelle, hein, l'angoisse du photoset dans l'escalier. Celles et ceux qui font l'exo depuis un moment le savent. Et yo Ishval, comment ça va? Comment ça va ce matin? Est-ce que ça bosse ou ça se repose, Ishval? C'est la vraie question. C'est bien les escaliers. Ah, c'est l'angoisse, la pose dans l'escalier, là. Parfois j'en rêve, parfois elle me poursuit la nuit. Et elle me rattrape. Hop, petit espace négatif ici. Tac. Ce matin, ça bosse. Ah, bah, courage à toi, Ishval. Courage à toi. Ah ouais, parce que d'ailleurs, fun fact, c'est férié aujourd'hui, en fait. C'est full férié alchimiste, hein. Cet après-midi détente. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, Ishval, on sent qu'elle est à son compte, hein. Parce que ce matin, ça bosse. Allez, il vous reste 20 secondes. Vous avez peut-être le temps de faire 2-3 petites corrections. Profitez-en. Ou de respirer, hein, c'est bien aussi. Respirer, c'est important. 11 novembre, c'est pas férié pour les intermittents. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein. Fatalement. Hein. Fatalement, fatalement. Le jour férié le plus inutile. Ah, c'est vrai qu'il tombe un samedi, on va pas se mentir. Hein. Allez, on enchaîne. Deuxième pause de 2 minutes. Eh, sympa celle-là. Hop. Respirer, toucher de l'herbe. Vous êtes bien. C'est ça. Non, mais en vrai, tu vois, si le dessin ça marche pas, je me reconvertis en coach bien-être. Je fais ça, je fais ouais, toucher de l'herbe, respirer. Ça vous fera 350 €. Je pense que je peux faire ça, tu vois. Puis au moins, je me ferai pas remplacer par une IA. Quoique, en vrai, c'est vrai que c'est ouf, hein. On a des IA qui remplacent des artistes, alors qu'on pourrait avoir des IA qui remplacent des coachs en développement personnel. Surtout que bon, à mon avis, pas compliqué, quoi. Un peu deg. Un peu deg. Hop. Tac. Petite tête ici. Hop. 6 bras. Ah, j'aurais pas dû le faire pousser. J'aurais dû le faire... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Petit côté, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, du coup, mon avant-bras, il ressemble à Chi. Ouais, tu me copies, quoi. Quoique. C'est ça. Hop. Donc, il reste une quarantaine de secondes. Bah, ça va me donner le temps de me concentrer un peu plus sur cette main. Hop. 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 Et hop. Voilà. Ça lui donnera des petits doigts. C'est vrai qu'on va pas le reste. On va y faire un coup. Chance à pas faire le coup. Ce qui est con, parce que souvent il fait partie du mouvement. Pas de justice dans ce monde pourri. Vivement sa fin. Moi, ce que j'aime avec Mbuna, c'est son côté positif. C'est le genre de mec, tu lui demandes salut, ça va, il te répond ta gueule. Aïe aïe. Non mais t'inquiète, Mbuna, on va s'en sortir. On va y arriver, on croise les doigts. Allez, troisième pause. Troisième pause. Quel enfer. La troisième pause un peu plus simple, celle-là. Et encore. Et encore parce que souvent les pauses les moins dynamiques sont les plus difficiles pour ce genre d'exercice. Là, j'ai tendance à dire que c'est plus difficile de dessiner quelqu'un qui attend le bus que quelqu'un qui court après le bus. Hop. Bon, je pense qu'Ishval, elle sera d'accord en tant qu'animatrice, elle, pour le coup, là-dessus. Hop. Petit bouton par là. Voilà, exactement, Ishval, exactement. Hop. Alors, je t'embête pas plus vu que tu dois taffer. D'ailleurs, moi aussi, il faut que je taffe aujourd'hui. La joie d'être freelance. Trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à sub hein, si vous voulez me permettre de me reposer à un moment donné. Vous pouvez lâcher de la maille là sur Twitch. Avec grand plaisir. Comme ça, il y a Amazon qui en prend la moitié. Et les 3/4 même. Et puis voilà. Et quand c'est le dessinateur qui court après le bus, ah ça c'est différent. T'es avec la cliente, t'es chill, c'est l'ami, ça change. Voilà. Tant mieux, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
Moi aussi, techniquement, c'est pas du travail, c'est pas du travail trop dérangeant aujourd'hui qu'il faut que je fasse. Mais c'est surtout du travail très pressé qu'il faut que je fasse. Et on croise les doigts après. Hop. Tac. Tac. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal pour cette pause-là, au final. On va... Encore 4 secondes et on enchaîne avec la pause de 5 minutes, du coup. Allez hop, qui sera pas celle-là, mais qui sera... D'ailleurs, dommage, elle été sympa. Ce sera celle-ci. Bah non, elles sont deux. Hop. Ce sera celle-ci. Allez, courage à vous, vous avez 5 minutes. Et après, on regarde un peu ce que vous avez fait. Hop. Hop. On va avoir une torsion encore. Toujours sympa, dessiner, torsion. Enfin, sympa. Hop. Prenez le temps, observez votre pose, essayez de la dégrossir au fur et à mesure. Faites pas comme moi, dessinez pas trop gros sur votre page, sinon vous pourrez pas dessiner le reste de la pose. Je suis quelqu'un d'intelligent. Intelligence, intelligence. Et puis voilà. Hop. Bonjour, bonjour les artistes, c'est coucou Flou. Coucou Flo, comment vas-tu? Bienvenue par ici. Bienvenue, bienvenue. Hop. POV quand tu essaies d'accéder à l'humour de Louis. Je sais pas si c'est un compliment ou si c'est un tacle à la gorge. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Hop. Allez, tac. Alors faites pas comme moi, perdez pas de temps à dessiner une main, évidemment. Concentrez-vous sur votre pose. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Belle prononciation, ça marche bien l'humour. Bon bah écoute, tant mieux. Hein. Tant mieux, tant mieux. C'est un nom qui vibre. Un pseudo qui vibre. J'espère que tu vas bien en tout cas. Bah, je vais en profiter, je vais me présenter. Hein. Moi, c'est Louis, enchanté. Je suis illustrateur, je fais des illustrations dans la vie. Je suis aussi prof de dessin. Et du coup, je fais des profs de dessin dans la vie. Sur Twitch, qu'est-ce que je fais bah, je fais deux types de streams. Soit des streams illustration, comme pas là maintenant, soit des streams training dessin, comme bah là maintenant. Et n'hésitez pas à aller voir mon travail, pardon, sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, Blue Sky aussi. Si jamais vous êtes dessus, sachez que j'ai eu un code d'invite pour ce truc-là, donc j'y suis aussi. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Hop là. Je me tacle en même temps en faisant ça. Dans 20 ans, il n'y en aura plus de l'humour, j'avoue. Super, j'ai regardé tout ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Flo. Il reste 2 minutes 42, à peu près la moitié du temps, à peu près la moitié de la pause, du coup, hein, techniquement parlant. Et moi, je fais n'importe quoi pour ma cuisse ici. Très dommage, très dommage. Je vais récupérer déjà mon sol, qui doit être par là. Et je vais récupérer mes petits espaces négatifs qui vont me permettre donc de dessiner le reste. Vu que c'est ce que je vous dis à chaque fois, mieux vos espaces négatifs, mieux. Et bah écoutez, moi je vais le faire aussi. Je synthétise la review hein, qui arrive dans 5 minutes évidemment. Hop. Tac. Elle a pas un genou trop osseux, elle va être plus comme ça. Bon bah écoutez, on est pas trop mal, on est pas trop mal. On a fait mieux, on a fait pire comme pause. On sent que c'est la première session ce matin. Et encore je dis ça, d'habitude la première session c'est fait partie des plus réussies. Souvent la deuxième où je choke assez véhément. De manière assez véhémente. Mais ouais. Mais ouais. Tu utilises Line of Action. Alors j'utilise Adore Castock pour ce genre d'exo. Parce que ça a l'avantage pour Twitch de me montrer des gens qui sont pas tout nus. Parce qu'il y a un truc que Twitch aime pas beaucoup. C'est les gens tout nus. Hop. Donc voilà. Là l'avantage c'est que les gens sont habillés avec des bodies. Line of Action c'est très cool aussi. Ça permet d'avoir bah, des gens tout nus déjà. Ça permet aussi d'avoir des gens avec des vêtements qui sont pas des bodies, qui vont être des vêtements qui vont vous permettre de bosser aussi tout ce qui est, comment dire, drapé, etc., etc. Donc toujours assez intéressant aussi à aller checker. Mais là, ouais, j'utilise Adore Castock. Je balancerai le lien tout à l'heure. D'ici une minute, je vous balance le lien. Comme ça, vous pourrez vous aussi utiliser le site. Hop, je vais peut-être faire un corps un peu long. On va essayer aussi d'aller taper un peu plus de courbes. Hop là. Tac. Est-ce que ma main elle tombe? Ouais, elle tombe de manière assez logique ça. J'ai peur.
hop, hop, petit WAD, et hop, dernier petit WAD. On devrait être pas trop mal, on devrait être pas trop mal. Ah, j'arrive pas à faire montrer. Pourquoi j'arrive pas à faire montrer? Voilà. Allez, il reste une vingtaine de secondes, courage à vous. Moi je vais peut-être la laisser comme ça, cette petite pause, pas la bouger plus. Ok, je connais pas, il y a une unité dans l'art et les réseaux, c'est compliqué parfois, on sexualise tout, mais cachons, c'est ça que l'on ne saurait voir. C'est un peu ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Pas de ticket métro sur Twitch SVP, par contre, cet émote est autorisé. C'est quoi cet émote? Ah oui, d'accord. Et c'est fini! Fini, fini, fini. On pose les stylés, on pose les crayons, et évidemment, on poste sur Discord. Discord, c'est juste là, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous nous rejoignez, vous me le dites, comme ça, je vous ouvre l'accès hein, au Discord, évidemment. En attendant, moi, je vais faire la petite fiche. Évidemment, la petite fiche de pause. Tac. Zwep. Mais ouais, la nudité sur Twitch, hein, c'est quelque chose d'assez complicado. On en parle quasiment à chaque fois qu'on stream. Hop. Ah, il y avait des poses sympas, hein, j'aime bien celle-là, j'en suis assez content. Alors, on a d'autres, c'était moins... enfin, ça, elle est très fluide aussi, même si elle part un peu en cahuète. Petit côté Bayonetta, visiblement. Est-ce que j'arriverai à la caler par là? Tac. T'as les poses qui sont en diagonale, quel enfer pour faire une feuille à chaque fois. Hop là, on va mettre celle-là ici. OMG, ce que c'est affreux ce que j'ai fait. Ah, le but du jeu, c'est pas de faire des chefs-d'œuvre, hein, Pav, hein, ne t'inquiète pas. Y a pas de souci. Si ça ressemble à rien, c'est entre guillemets normal. Hein. On n'est pas là pour faire des chefs-d'œuvre. On ne demande pas autant en 1 minute. On est là pour se chauffer, pour s'entraîner. Pour être frais et dispo. Évidemment. Faire simple, dès qu'une occasion de cracher sur Twitch, on y va. Mbuna, il est en mode... il est en mode salé comme jamais, là. Mais je le comprends. Je le comprends. Les règles des plateformes comme ça, c'est toujours un peu l'angoisse. Donc ouais, ce qui me fait penser d'ailleurs, je vais tester dans pas longtemps de multistream, maintenant que Twitch permet de faire du multistream. J'aimerais bien tester ça, pour pouvoir stream et sur Twitch et sur YouTube en même temps. Et peut-être sur TikTok aussi en même temps, ça serait pas mal. Mais ouais. Mais ouais. Ça pourrait être intéressant. Déjà pour celles et ceux qui regardent le replay des entraînements sur YouTube, bah, vous serez contents, vous pourrez les voir en direct maintenant. Et puis moi, ça peut m'ouvrir des portes avec de nouvelles personnes, etc. Donc c'est toujours bon à prendre, on va pas se mentir. Bien, moi j'ai fait ma petite fiche, j'attends que vous postiez donc dans nos pauses. Hop, ça commence à arriver. On a Terop, qui doit être, je sais pas. Je sais pas qui tu es sur Twitch, mais tu es, donc c'est déjà bien. Hop, qui vient de nous poster sa participation. On va attendre, voir un peu si on en a d'autres aussi. Et après, ah bah oui, c'est Nessan, pas de soucis. Et après, on va commencer à reviewer un petit peu tout ça. Hop, je profite pour m'étirer. Hop, parce que je suis vieux, j'ai besoin de m'étirer, évidemment. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoute, on va faire la review de Nessan en attendant que d'autres postent. Et puis si jamais on n'en a pas d'autres après, on enchaînera avec la deuxième session. Tout simplement. Faisons ça. Alors, Nessan, comment ça s'est passé? Hop, je vais mettre ça en grand. On va venir zoomer, on va venir regarder. Alors, ouais, quoique non, en grand, c'est une galère, parce qu'après, je peux pas me déplacer. Voilà, là, ce sera mieux. Ok, du coup, nos petites pauses de 1, de 2, et la dernière de 5 ici en bas. Ok, bon bah c'est pas mal, c'est pas mal. On sent que c'est la reprise, donc il y a encore pas mal de petites choses qui sont assez rigides au niveau de certaines poses. Tu vois là, tes lignes d'action qui vont être assez droites, assez raides, et du coup bah ça va te faire des poses assez raides aussi. N'hésite pas à venir les accentuer plus, les exagérer, ça donnera plus de souplesse à tes petits bonhommes. Mine de rien, on a des silhouettes qui se tiennent de mieux en mieux au fur et à mesure où on avance. Hein. On sent que du coup bah il y a la machine qui se démarre. Typiquement, là, ça fonctionne bien. Là aussi, ça fonctionne bien. Pareil, on est encore assez rigide. Mais en attendant, on a des choses qui se tiennent bien d'un point de vue silhouette. On va même avoir nos petits raccourcis qui se représentent. Donc ça, c'est plutôt chouette.
continue là-dedans. Au niveau de la représentation des membres, pareil, ça marche pas trop mal. On va avoir des jolies liaisons aussi qui marchent bien. De la souplesse qui va être donnée à certains endroits, donc ça c'est chouette. En effet, c'est toujours plus compliqué quand tu vas avoir cette fois-ci des torsions, arriver à bien les représenter. Mais ça viendra aussi avec le temps. Encore pas mal de petits traits chevelus. Donc les traits chevelus, on rappelle, hein, c'est quand vous faites plein de petits traits pour obtenir un seul trait. Le problème des traits chevelus, c'est que du coup, ça vous prend beaucoup de temps. Et du coup, c'est particulièrement embêtant pour vous pour arriver à finir votre petite pause dans le temps déterminé. Donc attention aux traits chevelus, mais tu verras, à force, tu vas arriver à les chasser. Hein. Déjà, on n'en a pas forcément pas beaucoup, mine de rien. Si ce n'est sur la pause de 5, mais sur la pause de 5, à la limite, ça se comprend plus, parce que 5 minutes, vous avez le temps aussi de venir vous corriger, donc vous reprenez vos traits. C'est voir des traits chevelus sur la pause de 5, c'est moins problématique que sur celle de 2 et de 1. Donc là-dessus, ok. Et puis voilà, non, en soi, des poses qui synthétisent plutôt bien. Donc ça marche quand même relativement bien, Nessan. Attention encore, des poses assez rigides de temps à autre, par ici, par là, par là, par là. Donc faut pas hésiter à mon avis à aller chercher un peu plus d'accentuation, ça t'aidera beaucoup à mieux y caler en fait, hein, tout simplement. Et à venir donner une meilleure intensité à tes poses. On a des beaux enchaînements de droite et de courbe, donc ça marche quand même pas trop mal. Attention parfois au sens de tes membres, typiquement ici où on va avoir la partie fine en haut et la partie épaisse en bas. Alors que normalement on devrait avoir plutôt l'inverse pour pouvoir conserver une bonne direction, un bon sens. Mais sinon GG, hein, pour quelqu'un qui reprend Nessan, on est pas mal du tout, hein. On est pas mal du tout. Allez, on va regarder les suivants, on va avoir Pav, et puis après on aura Matt. Hop, Matt, on va voir s'il nous a encore fait des pilons de poulet. Moi c'est un peu mon running gag là-dessus. Les pilons de poulet de Matt, qui sont... qui sont quand même vachement bien, hein. C'est parce qu'il est... c'est bien parce qu'il est très bon que je me permets justement de parler de pilons de poulet. Merci, merci à toi Nessan. Il restait 10 secondes quand j'ai remarqué que j'avais oublié la deuxième jambe de la dernière pause. Ah, ouais. En effet, elle a pas le même traitement, mais ça va être assez intéressant, on va en parler parce qu'il y a un traitement assez particulier, ta deuxième pause ici. Il bosse au KFC. Ah, tu vas voir, c'est... Ouais, mais c'est du bon poulet. C'est du bon poulet, hein, tu vas voir, c'est du poulet qualitatif, il est élevé au grain, hein, chez Matt. Du coup... Comment ça se passe, Pav? Bah justement, voilà, on parlait des traits chevelus. Là, on en a. Là, on en a un bon paquet. Donc comme je disais, préférez perdre du temps à regarder la pose pour bien imprégner en tête et faire le bon trait, entre guillemets, directement. Donc ça va vous faire travailler l'observation et la main. Plutôt que justement faire des traits chevelus qui vont vous faire travailler ni l'observation ni la main, en fait. Parce que ça vous permet de refaire un petit peu à l'infini. Et surtout, vous irez beaucoup plus vite. Vous irez toujours beaucoup plus vite si vous prenez le temps d'observer et de faire le bon trait que d'essayer d'approximer le bon trait avec un truc que vous avez à peine regardé. Donc attention à ça, on voit beaucoup de poses chevelues. Surtout que mine de rien, on a quand même des jolies courbes, ça s'enchaîne quand même relativement bien là-dessus, tu vois, il n'y a pas trop de problème. On va avoir des membres qui sont plutôt jambonesques, donc ça marche aussi plutôt bien, on a une bonne structure. Attention, avec peut-être parfois trop de détails dans tes structures. Au sens où la structure c'est bien, mais tu n'auras pas forcément trop le temps de venir marquer toute ta structure quand tu as des pauses de 1 ou 2 minutes. Néanmoins, ouais, marquer la taille et les hanches, c'est toujours intéressant, particulièrement quand tu vas avoir une torsion. D'ailleurs, la pose en torsion, voilà, elle se situe là. Donc là, tu vois, ça marche quand même relativement bien. Un peu comme chez Nessa, n'hésite pas à aller chercher un peu plus d'accentuation dans ta ligne d'action. Et aussi à avoir un focus entier de tes poses. Typiquement avec la pose de 5, ici ça se voit bien que tu n'es pas concentré sur l'entièreté de la pose, tu l'as vu un peu par morceaux, en mode où tu t'es dit, je vais d'abord m'occuper du haut du corps, puis du bas du corps. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous allez assez vite avoir des poses qui vont perdre un petit peu en cohérence, c'est très dur à dire, qui vont perdre un peu en cohérence, parce que normalement une pose, elle se lit dans son entièreté. Quand on va venir la regarder, on va la lire dans son entièreté, donc il faut la dessiner dans son entièreté aussi. Il ne faut pas la dessiner en considérant en fait une partie, puis une autre. Parce que quand vous faites des Lego un peu comme ça, vous allez avoir des parties qui marchent bien isolées, mais mal ensemble. Il vaut mieux quelque chose de ok ensemble que de mal ensemble, hein, fatalement, là-dessus. Donc c'est un truc qui t'aidera vachement. Quitte à ce que ça soit moins précis, c'est pas grave. Mais ça va te donner une meilleure cohérence, un meilleur rythme. C'est un petit peu comme si vous jouiez un morceau de musique, on va dire.
Vous pouvez très bien jouer toutes les notes justes, mais avec un rythme éclaté. Et toutes vos notes seront justes, vous avez bien joué, vous avez joué juste, mais le morceau il ressemble à rien. Ou alors vous pouvez faire des fausses notes de temps à autre, et avoir un rythme qui est correct. On reconnaît le morceau, même si de temps à autre ça accroche. Donc là c'est pareil, soit vous dessinez chaque petite partie de la pause de la manière la plus correcte possible, et de manière totalement décorrélée. C'est comme si vous jouiez note après note, quoi. Soit vous dessinez l'ensemble de la pause, peut-être pas assez précis, mais en attendant, on arrive à tout reconnaître. C'est comme si vous jouiez dans le rythme, quoi. Tout simplement. C'est un petit peu ça la différence là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout, Pav. Il y a des très belles choses. On voit que tu comprends bien, mine de rien, tes pauses, donc c'est très chouette. Donc GG à toi, félicitations. Félicitations, Pav. On va passer du coup à Matt, je reprends le chat. Bien sûr, toujours les pilons, toujours les pilons, toujours les pilons. Oui, oui, on commence à en avoir. Bah, mine de rien, t'as pris le temps de terminer, donc ça fait moins pilon. Ça fait moins pilon. Mais ouais. Et Yo Misère, comment vas-tu? Réel. Ouais, mais c'est pas mal du tout, Pav, c'est pas mal du tout. GG à toi. GG à toi, évidemment. Je regarde juste si on n'a pas eu d'autres participants. Personne dans l'accueil non plus, que j'ai oublié de valider. Non, on est bon. Donc on va terminer avec Matt pour cette première session, et puis après on enchaînera avec la deuxième, évidemment. Alors Matt, à quoi ça ressemble? Bah c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Donc ouais, Matt, en fait, quand il a pas le temps de terminer ses jambes, souvent il laisse une partie juste en os, en fait, et pas en volume, et donc ça fait vite pilon de cuisses de poulet, et ça me fait très rire. Pareil, il a tendance à vachement exagérer ses tibias, donc on a vite ce côté pilon, qui, bon, ma foi, marche bien, hein, mine de rien, à chaque fois. On va avoir un bon dynamisme sur tes poses, on a une exagération qui est très présente, donc ça c'est chouette. On a une belle accentuation justement sur tes rythmes. Attention aussi à tes liaisons sur certaines silhouettes. Tu vois, là, typiquement, bam, on va pouvoir aller chercher une liaison. Là, on l'a, donc c'est les choses que tu vois. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. C'est vraiment surtout l'histoire d'arriver à donner le dynamisme de ta pose. Là, ça marche bien. La pose de 5, il n'y a pas trop de problème. Attention à bien dessiner ce que tu vois et pas ce que tu sais. Ici, on n'a pas notre espace négatif. C'est-à-dire que tu as fait pousser ta jambe. Et là, pareil, on est un peu étouffé. Bien prendre le temps d'observer ta pose. Surtout que là, tu as 5 minutes. Donc tu peux largement te le permettre. Et ça te permettra du coup de te baser un peu sur ces espaces négatifs. Donc on rappelle, un espace négatif c'est quoi? C'est le trou dans une silhouette. N'hésitez pas du coup à venir les dessiner pour pouvoir justement caler les endroits où ça vient faire des trous dans votre silhouette. Particulièrement quand vous allez avoir un membre posé sur un autre. Ce qui est hyper intéressant pour justement arriver à bien viser là-dessus. Moi, à part ça, ça marche quand même très bien, hein. On va avoir des beaux enchaînements, etc. Même si on sent que le premier, il n'y a pas trop eu le temps de finir. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai démarré rapidement. Tu devais être en mode, ouais, il fait les reviews, je reviens après, oh merde, et t'as couru vers ton PC. Mais bon, c'est pas bien grave. En attendant, ça marche bien, donc GG Matt. Félicitations encore une fois. Peut-être plus te baser sur ton observation que sur ton savoir. Mais marche très bien, félicitations. GG Matt. Au moins c'est dynamique, ouais, c'est cher dynamique, y'a pas de problème. Hein. Ils font du Muay Thai ces persos. Ah bah ouais, ils sont hyper dynamiques, moi j'aime beaucoup. Hein. Moi je suis très fan. Hola Kuka, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? Alors, on est en pleine terminage, en pleine fin des reviews, des participations à notre première session de mes ménopauses. Et on allait commencer du coup la deuxième, parce que je crois qu'on a plus de participation. Bah ouais, on est bon, on va pouvoir commencer la deuxième session, comme un dimanche. On est samedi, hein, j'ai pris peur d'un coup, j'étais là en mode, ah bon? Ah bon? Ce sont des bases pour l'anime ça. Ah ouais, ça marcherait bien pour de l'anime. Mais un samedi, ouais merci. On va rassurer là, j'ai eu un petit coup de sueur, un petit coup de flip. Mais ouais. Mais ouais. Hop. Je suis dans le futur à l'aide. Ouais, j'avoue. J'avoue, ces gens qui voyagent là. Qui voyagent, loin que la nuit et le jour. Bref, du coup, deuxième session de mes ménopauses. Le principe, il est tout simple. On va venir faire du dessin de pause en temps limité, hein, comme vous pouvez le voir là derrière la petite affichette. Le but du jeu, ça va être de venir faire donc là une session en class mode, c'est-à-dire qu'on va venir faire 5 pauses de 1 minute, puis 3 pauses de 2 minutes, et enfin une pause de 5 minutes. Les pauses, elles s'affichent sur la gauche de l'écran, juste là. On va tout faire, si ce n'est justement ça, les pauses où on a plusieurs personnes, donc là on en a 2, ou bien où on voit pas bien, donc là typiquement on est sous l'eau. Je pense que c'est la meilleure image pour illustrer les pauses qu'on ne fait pas. Sinon on fait toutes les autres, Et il y aura tout, aussi bien de la plongée que de la contre-plongée,
Des pauses compliquées, des pauses faciles. Des messieurs que des madames, même si on a principalement des madames parce qu'on est sur une madame même, parce qu'on est sur le site d'Adorka. Non, j'en profite, je vous le partage dans le chat. J'ai dit qu'il fallait que je vous le partage, donc je vais vous le partager. CTRL-C, merci. Tac, CTRL-V. Désolé Flo, j'ai dit que je le faisais et je l'ai pas fait. Donc voilà. J'ai bien réglé le petit timer sur 1 minute, comme vous voyez, il est réglé sur 5 là actuellement. Hop, voilà. Bon, typiquement le genre de pause qu'on ferait hein, pour le coup. Donc le timer il s'affiche en bas à gauche, il vient biper quand on arrive à la fin du timer, genre pour les 5 dernières secondes, un truc comme ça, dans ces eaux-là. On va venir faire nos pauses de 1, puis 2, puis 5, sans temps d'arrêt entre les pauses. Une fois qu'on aura terminé notre session, bah moi je vous inviterai à nous partager tout ça sur notre Discord, bien évidemment, qui doit être là, solution Discord. Dans la catégorie Méménopause, pour que vous puissiez avoir votre review à la fin. Et on enchaînera après avec la troisième et dernière session qui sera un peu plus chill, parce qu'elle s'appelle littéralement Chill Mode. Donc voilà, voilà. Allez hop, je cache ça, je reprends le chat et après on va se lancer. Hein. Je vous mets en fond de chill cool pendant que je fais de la retouche photo. Bah bonne retouche à toi. Bonne retouche à toi, K. K. Je sais pas, ça me fait très rire. C'est le matin, hein, c'est le matin. Et l'autre qui raccourcit notre week-end, ça va pas. J'avoue. Pardon. Pardon. De la plonger sur cette image. Mais non, pas de confusion possible. Oui, ouais, pas la plonger comme ça, la plonger pas comme ça. Mais vous allez comprendre très vite. Allez, on va pouvoir se lancer. Tac, tac, tac. Est-ce que moi je suis bon? Moi je suis bon, j'espère que vous aussi vous êtes bon. On rappelle, on pouvait faire ça aussi bien au Tradico numérique, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant, pas débutant, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à gagner si c'est une review à la fin. Donc voilà. Allez, méménopause. Deuxième session, classe mode, 5 pauses de 1 minute, 3 pauses de 2 minutes, une pause de 5 minutes, et on commence du coup dans 4, 3, 2, 1, et zébardille. Allez, courage. Vous voyez qu'il y a des bonhommes, de temps à autre. Il y a bonne plongée, mauvaise plongée, j'avoue. Bon courage. Merci petit biscuit. Bon courage à toi si tu le fais aussi. Si tu le fais pas, bah c'est bien, t'as le droit, hein, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, c'est ton matin. Peut-être que tu es en train de prendre ton petit café, là, tranquille, avec le chat sur les genoux, en mode, oui, bon, c'est bon, moi je suis posé, j'ai pas que ça à faire le matin. Là, le monsieur, il est gentil, mais bon, dessiner des pauses, à un moment, bon, voilà, c'est fatigant. Moi, j'aime bien me poser, c'est samedi, quand même, je suis en jour de repos, machin, machin. Il reste encore 30 secondes, courage, les gens, courage. Est-ce que je vais m'arrêter de parler un moment? Oui, promis, promis. Hashtag petit-déj, oh, j'avoue. J'avoue. Hop. Tac, le petit batal, juste ici, TG. Flemme, là, faut que je travaille sur les projets. Ah, je vois qu'il y en a un petit paquet pour qui le jour de congé, c'est pas un jour... pardon, le jour férié, c'est pas un jour de congé. Courage à vous aussi. Courage à vous. Hop, les petites ailes, naninana, on s'en fout. Allez, deuxième pause. Hop là, zwep, on est très comme ça. Le chat, tout ça, c'est déjà fait. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent, dit la meuf qui est sur le stream et qui participe dans le chat. Hein. On rappelle, hein. Planter ses griffes dans les fesses. Aïe. Coup dur pour le popotin de petit biscuit. Courage à toi. Le pire, c'est que je suis même pas payé pour le taf photo. TG, courage, Ishval, courage. Aïe, aïe. Et courage, K. Courage. Pardon, ça me fait très rire. Je sais pas pourquoi, hein, c'est débile. C'est vraiment débile as fuck, mais bon. Au moins, c'est drôle. Moi, je ris. Je me fais rire tout seul, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bref, du coup, bon. Bon. Tac, un petit yep par ici. Il reste 10 secondes pour faire les bras. On est pas bien, là. On est pas bien du tout. Hein. On n'est pas bien. Hop. Hop, on accélère. Tac, petite mimine. Allez, troisième pause. Cours, j'avoue. C'est le mot syllabique, je te rassure, plein de gens le prononcent comme ça. Ah bon, bah parfait. Parfait, y a pas que moi qui fait K. J'aurais pu dire Pandore, mais c'est moins drôle. C'est grave moins drôle. Ce matin, tu n'es pas excusé. J'ai regardé gratuitement un samedi scandale, un samedi férié, on rappelle. On est vraiment en mode... On est vraiment en mode, hein, là on fait pas plus. Gloire à K. Gloire à K. Gloire à K. Il était vachement bien, mais une Black 1 quand même. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Cette rêve de vieux. Ah ouais, non, mais rêve de vieux. Hein. Mais en même temps, la moyenne d'âge de ce stream, elle doit être autour des 40 ans. Hein. On va pas se mentir. Je suis à ça de mettre Bernard Minet en fond musical. Hein.
Allez, quatrième pause de 1 minute. Ah, courage, courage. Donc comme je disais, parfois il y a des pauses, elles sont plus faciles que d'autres. Parfois il y en a, bah allez vous faire foutre, quoi. Là, littéralement, là, elles sont en mode, oh, vas-y, hein, niquez-vous. Hop. Mais dans un sens, vaut mieux avoir ça sur les 1 minute, comme je disais, que sur les 5 minutes. Parce que là, au moins, le calvaire, il dure que 60 secondes. Sur 1 minute, t'as pas le choix. T'es obligé d'essayer de te démerder. Tu peux pas abandonner. Tu peux pas FF. Là, ouais. Là-bas, ouais, bah ouais. Hop. Tac, espace négatif. Tac, tac. Boum, boum. Normalement, je vais avoir ma deuxième cuisse par là. Bon, on est pas trop mal, en vrai. Eh, ça va. Après, c'est le genre de pose que j'aime bien. Mais plus pour de l'illustration, hein. Je prends mon temps, etc. Hop. Est-ce qu'on a tout à un niveau différent? Ouais. Tac, tac, tac. Bon, on est pas trop mal. Allez, dernière. Je pense que le site, il m'aime pas, hein. Il va dire comme ça. Alors, Bernard Minet, c'est cancel. C'est du classique. Je suis vieux. Ah, même la madame, elle déprime. Même la madame, elle déprime, hein, en effet. En effet. Allez, courage, dessinez ce que vous voyez, parce que vous savez, hein, pour ce genre de pause, on rappelle. Hop. J'ai une petite pensée pour celles et ceux qui se sont dit, vas-y, je fais pas cette pause, j'attends la suivante, promis, je fais la suivante. Et la suivante, c'est elle. J'ai une pensée émue pour vous. RIP. Hop. Mais en soi, elle est un peu plus facile quand même que la précédente. Bon, après, tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à Super Meat Boy, quoi. T'es là, ah, ce niveau est un peu plus facile que le précédent. Ouais, bah ouais. Même genre de délire, quoi. Hop là. Et il veut, je pars là. Hop. Cette pause te permet de comprendre l'état des chiottes de ton route. Facile, guiver avec les doigts. Ah là, j'ai pas le time de guiver avec les doigts. Ah, vous avez de la chance, on échappe à une contre-plongée. Et on passe tout de suite aux pauses donc de 2 minutes. Voilà, ils sont deux. Là, bon, là, c'est bon. Allez, vous avez 2 minutes. Vous avez le droit de dessiner le chat si vous voulez. Mais en plus de la pause. Ça veut dire que faut quand même dessiner la madame. Hein. Y a pas de je dessine pas la madame, j'ai fait le chat Je vous entends, hein. Je sais que vous parlez comme ça. Déjà, de 1, vous dites beaucoup gneu. Faudra quand même penser à varier votre vocabulaire. Et de 2, faites la pause. Pas à la place, pas à la place. Gneu. Bah, vous voyez, hein, Misère, il dit gneu. Misère, il est full gneu alchimiste. Hop. Gneu. Jval aussi, elle dit gneu. Tout le monde dit gneu. C'est un stream en just gneuing. C'est particulier, hein, mais... On va faire avec, hein. Hop. Bah écoutez, on est pas si mal. Il reste, reste 1 minute, ça va. Vous voyez, au final, l'effet un peu traumatique des pauses précédentes, bah ça fait que vous allez vachement plus vite pour faire, faire les autres pauses. Ne me remerciez pas, hein. Mon dieu. Syndrome de Stockholm. Nieux. Exactement, Tibiscuit. Exactement. Ça gneu. Non. Et Jval ne me remercie pas, évidemment. En même temps, Jval, à la base, avait été venu ici en mode, ouais, je vais mettre un stream en fond, je vais pouvoir bosser tranquille, comme ça, etc. Bah, perdu. Dommage. C'était bien, tes espoirs et tes rêves, Ishval, avant de participer activement au chat. Mais moi, ça me le fait tout le temps. Hein. Moi, ma technique, pour pas me faire piéger comme ça, parce que j'aime bien me mettre des streams justement en fond quand je dessine, etc. Ma technique pour me faire piéger comme ça, elle est toute bête, hein, c'est que je parle pas, je reste en lurk. Deuxième pause. Là, vous dessinez la madame. Évidemment, pareil, hein, si vous voulez dessiner la gamine, c'est si vous avez le temps, mais c'est moins mignon qu'un chat, hein, fatalement. Mieux. Mon dieu. On a perdu Visère. Visère, il est passé en mode gneu, ça y est. Il est vraiment en just gneuing. Qu'ai-je fait? Hop. Petit peton. Hop. Et l'autre peton. Là, il y a l'épée dans le dos. On va mettre la mimine.
encore une fois, hein, comme d'hab, quand c'est le genre de pause, n'hésitez pas à d'abord dessiner votre extrémité avant de venir dessiner le reste. Ça vous aidera à balle. Hop, hop, tac, tac. On va me corriger un peu la main, on a le temps. Parce qu'il reste une petite minute quand même, hein. Quand même. Je dirais pas comme ça, mais il reste une bonne petite minute. Faut en profiter. Hop, on va faire des petites corrections encore. Tac, tac. Hop, donc c'est la deuxième pause de 2 minutes, hein, on rappelle, il en reste une petite après à faire encore. Et on sera bon. Après, il nous restera la pause de 5, et puis après ça, ça sera la pause café, évidemment. Avant les reviews, hein, je rappelle que c'est ma technique pour pouvoir aller faire mon café et pas perdre en viewer count, hein. C'est d'aller prendre ma pause café juste avant de faire la review de vos dessins, évidemment. Petite technique un peu de filou. Hop, venir gommer 2-3 conneries. Tac. Et on va passer donc à la troisième pause de 2 minutes, hein, c'est parti. Ah, une pause tir à l'arc. Ma némésis. Évidemment. Évidemment. Vous connaissez mon désamour pour les pauses tir à l'arc. Et encore, c'est peut-être pas la pire, celle-ci, je suis en train de me dire. Peut-être un peu juste mauvaise langue. Hop. Bien fait. Travaille, Jval, travaille. Dans ce magnifique jour férié, travaille. Hop, la tétette, elle est par là. Hop, elle est pas loin de la mimine. Ouais, je décris les parties du corps comme si j'avais 4 ans. Hein. La tétette, la mimine, etc. Hein. Hop. Tac, on est là. Hop. Hop, on est là. On va voir le reste de ma jambe par là. Tac, tac. La queue. Ah! C'est devenu bizarre comme stream. Un peu stream de youtubeur là d'un coup d'un seul. Hop. Pouf, le popotin. Ici. On va avoir l'autre bras là. Oula. Oula. Hop là. Tac. Tac. Après comme ça. Piou-piou les cheveux. Piou-piou les cheveux. On en est là. Hein. Il reste 20 secondes. Courage à vous. Courge. Vous pouvez le faire. Confiance en vous. On rappelle que la pause a plus peur de vous que vous n'avez peur de la pause, hein, évidemment. Hop. Ça peut vous aider. Si ça vous aide pas, bah tant pis, hein, j'en fais ce que je peux. Allez, pause de 5 minutes. Ça sera pas celle-là, c'est dommage, elle était cool. Ça sera celle-là. Bah écoutez, elle est sympa aussi. Hein. Dérapage TM visé en drift depuis 1975, j'avoue. Ça, c'est une pause arc, c'est facile. Allez, pause arc. Quel enfer. Je fabrique les poses perso, pas peur. Voilà. AK, il est en mode just posing. En mode just posing. Allez, petite pause de 5 minutes. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps de bien comprendre où tout se situe. Ça vous aidera. Point. Rien de plus à dire en fait. Basez-vous sur ce que vous voyez, pas sur ce que vous savez. Surtout que là en plus on a une torsion. Donc il va falloir justement arriver à la faire ressortir. Hop, hop. On rappelle faire des petits bruits quand vous dessinez, sinon vous ne dessinez pas vraiment. Hop là. Youp. Hop, petit pied. Et il reste un peu moins de 4 minutes, hein, un peu moins de 4 minutes, mais ça va le faire, vous pouvez le faire. Confiance. Confiance. C'est comme le karaté, faut crier pour être bon. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose. Les karatékas, quand ils se battent, là, ils hurlent. Bah vous, c'est pareil. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo
de cet asiatique qui est peintre. Il est peut-être toujours d'ailleurs. Qui peint. Et quand il peint, il, il hurle. Mais genre très très fort quoi. Enfin, c'est... Je pense que c'est ce genre de vidéo qui a beaucoup tourné hein, sur internet, vous l'avez certainement vu. Le mec, il est ah quand il décide. C'est à mourir de rire. Enfin, mourir de rire. C'est particulier. Comme dans les eaux des hurlevents zuriers. Oh, c'est beaucoup de Z. Hein. J'étais pas prêt à autant de Z. Beaucoup trop de Z, on dirait la campagne présidentielle en France. Malheureusement. Hop. Tac. Les petits vœux, je pars ici, j'imagine. Il reste 2 minutes 30 à peu près, moitié du temps, moitié de la pause. Il y en avait un trop, en effet. Ah, voilà. Hop. Mais ouais, tout ça pour dire, le mec qui gueulait là, c'était hyper surprenant par ces vidéos, elle commence, tu le vois, il trempe son gros pinceau dans son pot de peinture là. C'est tout calme. Et puis d'un coup, il tire un trait en faisant ah. Et dès qu'il arrête son trait, il dit plus rien. Et puis après, il refait un trait et il recrie. Je peux pas voir ma review, dommage. Bah, il y aura toujours le replay, Nissan. T'inquiète. Le replay qui sera disponible sur YouTube. Alors, je pense que je le posterai demain. Aujourd'hui, je vais poster la truc, là, la review du perse objet. Et demain, je posterai la review de ça. Donc, ce sera disponible demain, à mon avis, dimanche. Hop. Ah, bah Kai, il a peut-être pas vu cette vidéo. Peut-être que moi qui l'a vu des fois. Hein. C'est mon effet Mandela à moi. Voilà. Je suis pas bon dans mon épée. Je voulais rajouter l'épée à la fin. Mais au final, j'en rajoute pas bien. Hop. Merci pour la review au fait. Et oui, pour le cuir, je suis d'accord que ça aurait mérité une texture. J'en étais conscient en le faisant, mais pas en état. Bon, après, t'as le droit, il n'y a pas de souci, misère. Comme je disais, comme je dis à chaque fois, déjà, c'est bien de participer, de faire l'exo. Moi, ça me fait plaisir. Ça me permet justement de faire vivre un petit peu le challenge. Hop. Là, on va voir si on tient encore longtemps le perce-objet, pour le coup. Parce que, mine de rien, ça fait déjà un petit moment qu'on le fait. Je commence un petit peu à me lasser, et puis je commence aussi à avoir un peu moins le time. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, hein, maintenant on fait entre guillemets plus que 2 streams par semaine. Avant, on en faisait bien plus. Et je risque aussi de pas avoir plus de temps après. Je commence à être vachement pris d'un point de vue temps. J'ai besoin de m'en libérer, techniquement parlant. Donc ouais. Allez, et c'est fini. Fini. On pose des stylets, on pose les crayons, et évidemment, on poste sur Discord, qui est juste là, le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais. Je vais venir faire ma petite fiche, hop, de pause. Et puis après, ça sera la pause café pour moi. Techniquement, t'as plus de participation aux pauses. Ouais. De plus en effet. De plus. Donc, comme quoi, hein. Hop, mettre ça par là. Tac, on va venir mettre ça par là-haut. Je pense que je vais pouvoir faufiler la pause tir à l'arc dans le petit trou ici. Parfait. Celle-là, je vais la mettre par là, à mon avis. Ah, c'est toujours le petit passage un peu Lego du stream. À défaut de Lego du streamer, Lego du stream. Hop. Ouais, c'est clair, on avait les pauses un peu plus... un peu plus le courage, là. Hop. Ça par là aussi. Hop. Tac. Profitez-en si jamais vous devez rejoindre le Discord pour le rejoindre maintenant, parce qu'après je pars faire ma petite pause café juste avant les reviews. Hop. Ok, ça par là. Lego et les couleurs. Exactement, Lego et les couleurs. On ne dira jamais assez. Allez, on fusionne tout ça. Pouet. On le copie. Pouet.
Et on... Ah, il m'en manque une. Oups. Attendez. On CTRL Z. Poète. Poète. Bon, c'est bon, je peux faire ça comme ça. Tac. Tac. On va venir la caler aussi. On va la mettre ici. Parfait. Donc disais-je. Poète. Voilà. On copie. Poète. Donc ça sera plus visible. On fusionne tout. Et là, on a toutes nos petites pauses. Voilà. Tous les Legos sont dans la nature. Tous les Legos sont dans la nature. Évidemment. Évidemment. Bien, bah sur ce, moi je vais vous laisser poster sur Discord vos petites participations pour après avoir votre petite review, bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes dessins sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ArtStation, etc. Il y a aussi YouTube, vous pouvez retrouver les replays des streams, donc n'hésitez pas. Si jamais vous souhaitez me soutenir, vous pouvez évidemment donc sub à la chaîne, hein, ça fait toujours des petits sous, ou bien vous pouvez m'acheter un truc dans mon shop, juste là, ou bien vous pouvez aussi venir me retrouver, même nous retrouver, parce que je serai avec Klaori à Japan Touch de Lyon les 2 et 3 décembre. On aura d'ailleurs des nouvelles bientôt, je pense. Et puis voilà. On aura aussi de nouveaux merch, donc c'est assez chouette. N'hésitez pas. Bref, sur ce, je pars sur ma pause, je vais vous laisser avec la petite musique, et je reviens d'ici 5 minutes, le temps de me prendre mon café, etc. etc. Et on enchaînera avec les reviews, puis notre dernière session. À toutes. Et tout le monde, hop, j'ai mon café. Évidemment, hop. Et je vais pouvoir donc venir vous reprendre pour les reviews. Alors, voyons voir qui a posté. On va avoir Pavsan. Et on va voir Matt qui nous dit « Je me suis laissé déborder par le timer. » Ah, on va venir regarder tout ça tout de suite. N'hésitez pas à poster, hein, vous avez encore le temps que je fasse ces reviews-là. Et après, on enchaînera avec la dernière session. Recoucou et recoucou petit biscuit. Recoucou à toi. Bien, du coup. Hop. Pafsan, qu'est-ce qu'on a? J'en profite pour remettre mon petit gant aussi, que j'ai pas remis. Sinon, je vais saloper ma tablette, hein, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas mal, c'est beaucoup moins chevelu, donc très bien. Très bien, d'ailleurs on voit que ça te permet d'aller plus loin, hein. T'as fait le petit chat par exemple, t'as eu le temps de faire les cheveux des personnages, etc. Bon café, toujours bon café, toujours. Donc ça c'est très chouette. Au niveau des formes, donc au niveau des poses ça s'améliore. On a un peu moins de structure, mais tout de suite ça te donne aussi plus de fluidité à tes personnages. Là il faut faire attention, c'est à certains membres qui vont avoir tendance à saucisser. Alors que nous on veut plutôt des jambons, tu vois là par exemple c'est un petit peu une saucisse, là aussi c'est un peu une saucisse. Alors, petit passage obligatoire sur qu'est-ce que c'est qu'une saucisse, qu'est-ce que c'est qu'un jambon. Grossièrement vous allez avoir un membre, quand vous avez un membre comme ça, les knackis, les fameuses, et que vous faites une forme comme ça, donc qui va être plutôt ovale, voilà, ça c'est une saucisse. Le problème de la saucisse, c'est que ça donne bien la direction du membre, hein, on la voit ici, mais ça donne pas son sens, il peut aller dans un sens ou dans un autre, et du coup bah, ça casse un peu le rythme de votre pose. Pour ça que nous ce qu'on veut c'est des jambons. Un jambon c'est quoi? C'est ça. Hop, c'est un membre en fait qui est plus épais d'un côté que de l'autre, plutôt que d'être plus épais au milieu. Et là de cette manière là, vous avez la direction toujours, mais vous avez le sens aussi qui est donné. Et donc vous gardez le rythme de votre pose. Donc très important, essayez de faire plutôt des jambons que des saucisses, hein. Les saucisses souvent ça va être un peu plus problématique. Donc on va vouloir avoir des jambons. Et coucou Lixi, comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? On est en pleine review des pauses. On va bientôt en refaire si jamais tu te joins d'un de nous. C'est avec un grand plaisir. Ah oui. Voilà, donc ça c'est le petit point jambon saucisse. À part ça, ça marche quand même plutôt bien. On a de moins en moins de traits chevelus, on voit qu'on en a encore un petit peu au début, et puis plus on avance, moins on en a. Hein. Là, on a des pauses où on en a quasiment pas, donc c'est très bien. Des pauses de 2 minutes qui tiennent quand même relativement bien. Bon, on va manquer un peu de perspective ici, mais c'est pas bien grave, la pause n'était pas facile non plus. Même les pauses ici où on a de la perce, elle marche bien, on voit bien qu'on est sur différents plans pour tes différents membres. Ça qui est aussi assez important ici. Pour marquer votre perspective, il faut que vos parties qui touchent le sol, on va dire, touchent pas le sol au même endroit. Donc là, ça touche le sol plus à l'avant que là, donc on a tout de suite un effet plus de perspective qui est visible. Donc là-dessus, GG. Après, pareil, hein, au niveau de tes poses, ça se fluidifie au niveau de leur ligne d'action, donc ça c'est bien. Tu vas chercher des choses un peu plus exagérées, et ça marche quand même beaucoup mieux, donc GG Pav. Félicitations. Je te rappelle ce que tu as dit après les premiers, bah c'est bien.
Comme quoi, hein, mes reviews, elles servent. Elles vous permettent d'avoir de meilleurs résultats, donc GG à toi. Félicitations. Allez, on va enchaîner avec Matt, on va venir regarder un peu de ça. Ça fait longtemps qu'on compte avec vous. Bah écoute, ça va très bien, c'est vrai que ça faisait un petit moment. C'est plaisir de te revoir par ici, évidemment. Et du coup, bah ça va très très bien. Un petit matin tranquille. On a fait les reviews de notre challenge, le perce-objet. Et puis là, on fait maintenant les petits exercices du matin, du samedi matin. Et on a des résultats assez intéressants. Alors Matt il nous a dit qu'il s'était fait un peu bouffer par le timer, on le voit, on a des pauses qui sont pas complètes à chaque fois. C'est un peu dommage parce que les pauses qui sont complètes fonctionnent quand même relativement bien, on va avoir de petits effets de perce, etc. Mais les pauses où on avait le plus de perspective, on les a pas. On les a pas, on s'est fait un peu arnaquer par le timer. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Toujours bien penser à aller à l'essentiel, particulièrement pour les pauses de 1 et de 2, hein, vous n'aurez pas le temps de rajouter du détail, vous n'aurez pas le temps de venir vous corriger. Donc allez à l'essentiel, essayez vraiment d'être le plus synthétique possible et de bien marquer vos lignes d'action, c'est ça qui va venir bien vous guider pour pouvoir justement après construire autour. Bon, à part ça justement, ça marche pas trop mal, même si on a des endroits où on a des couacs un petit peu au niveau de certaines liaisons, par exemple ici, par exemple là, où va falloir faire un petit peu attention à ça. Mais néanmoins, bon, ça fonctionne pas trop mal, hein. Surtout qu'en plus, quand on a de la perspective, elle est marquée, on la sent, donc on sent vraiment que c'est pas une histoire de pas savoir le faire, c'est une histoire de pas avoir le temps de le faire, surtout là chez Matt. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. La pose de 5 fonctionne bien, elle a un bon rythme, elle se lit bien, elle va être assez dynamique et tout, donc ça c'est très très cool. Donc GG à toi. Et en effet, hein, pas trop se faire piéger par le timer, ce qui est dommage parce que bah voilà, là on a une pose à perspective qui marche bien. Là, on en avait une qui aurait pu bien marcher, mais qui n'a pas eu le temps de se terminer. Bon, normalement, on a une bonne qualité de trait. On va avoir des poses assez logiques qui se comprennent bien dans leur entièreté. Donc ça, c'est très très cool. Et puis voilà, félicitations. Je suis de retour. J'envoie au plus vite. Yes, vas-y Nessan. On attend ta pause. On fera la review. Et puis après, on enchaînera avec la dernière session comme ça. Hop. Mais oui, à part ça, en maths, ça marche quand même très très bien. Ça marche très très bien. Bien, dehors, si tu veux nous faire pour les pauses longues, là. À son avis, ça devrait quand même plutôt bien donner. Surtout que là, tu auras tes 5 minutes à chaque fois. Ça devrait être pas mal du tout. On rappelle, hein, si vous voulez vous joindre à nous pour faire cet exercice, bah, c'est ouvert à tout le monde, hein. Ça se passe sur notre Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, le Discord il est juste là dans le chat. Si jamais vous êtes en replay, parce qu'on rappelle que le replay est disponible après aussi sur YouTube, le Discord et la chaîne Twitch seront dans la description. Bientôt les lives sur YouTube, mais pas pour tout de suite, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch si vous voulez faire les exos pour l'instant. Et puis voilà, c'est ouvert à tout le monde, qu'importe la technique, qu'importe le niveau. Là, on a beaucoup de gens au numérique, on n'a pas eu de personne au tradi ce matin, mais parfois on en a. Donc il n'y a pas de souci. Allez, on va regarder ce qu'a fait Nessan. Comment ça se passe? Bah ça se passe pas mal, ça se passe pas mal du tout, c'est très propre. C'est très propre, on va avoir quelques petits traits chevelus à droite à gauche, mais rien de bien méchant. On a, voilà, Nessan a bien compris hein, cette histoire de sol, de ligne de sol, pour pouvoir arriver à caler sa perspective pour les poses qui en demandent. Donc ça marche nickel, on voit que les pieds, la main, enfin pieds, main, pieds sont pas sur le même plan ici, ça marche très très bien, donc GG à toi. Pas facile hein, cette pose, d'ailleurs celle-là non plus était pas simple du tout, mais pareil, ça fonctionne bien, des poses très dynamiques. Tac tac tac, des liaisons qui se lisent quand même relativement bien, donc pas trop de problème là-dessus. Quelques petits soucis parfois quand la perspective est moins prononcée que sur d'autres poses, typiquement là, hein, je pense à ton tibia, qui passe pas vraiment devant ta cuisse, mais pas bien gênant. Parfois quelques petits soucis de lecture sur certaines poses, mais rien de bien méchant non plus. Et la pose de 5 qui marche pas trop mal, peut-être un peu trop droite, n'hésite pas à te guider vraiment avec quelque chose de plus courbé ici. Ça donnera un meilleur dynamisme pour ta pose. Mais sinon, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout, Nessa, ça marche très bien. Pour quelqu'un qui fait un peu son retour aussi, GG, hein. Ah, je viens de finir mon café, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc GG tout le monde, félicitations, bravo à vous pour ces pauses, et on va venir enchaîner donc avec notre troisième et dernière session. Hop, je vous remets le petit encart pour expliquer. Donc troisième et dernière session qui va se faire en chill mode cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va faire que des pauses de 5 minutes.
La petite particularité, c'est que vous allez pouvoir aussi venir faire ce qu'on appelle de l'extraction de pose, c'est-à-dire que vous allez récupérer la pose que vous voyez pour la caler sur le personnage de votre choix, donc vous allez pouvoir la styliser, hein, votre personnage, etc. Pas forcément vous baser sur ce qui est présent au niveau... bon, pas forcément reproduire le modèle, mais justement pouvoir l'exagérer, le styliser, etc. Un peu comme bon vous semble. Moi, à ce moment, j'en profite pour dessiner notre chère petite Meredith, notre petite mémé, d'où le nom de l'exercice, hein, le méménopause. Ça vient de là. Donc on va venir faire 4 pauses de 5 minutes. Hein. Ça fait moins de pauses, mais ça fait plus long, techniquement parlant. À la fin, comme d'hab, je vous invite à me partager ça sur Discord pour avoir votre petite review. Et je vois d'ailleurs qu'on nous a rejoint sur le Discord. Hop, Lixi, je te valide l'accès. Voilà, comme ça tu pourras participer aussi. Et puis voilà, Et de pause dynamique, en 1 minute, j'en suis fier. Ah ouais, c'était bien, hein. C'est vraiment très bien Nessan, hein. GG à toi. Et yo Onivas, comment ça va? Comment ça va ce matin? Est-ce que c'est le matin pour toi? Les vraies questions, Onivas. Les vraies questions. Allez, hop. Tac, 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 on va venir préparer tout ça. Hop, le timer il est déjà sur 5 minutes. Bon, on va pas faire celle-là parce qu'on l'avait devant les yeux depuis tout à l'heure. On va faire la suivante, évidemment. Allez, méménopause. 3e et dernière session. 4 pauses. 5 minutes par pause. Exo d'extraction de pause facultatif. Hein, évidemment, vous le faites que si vous vous en sentez de le faire. Si vous êtes plus débutant, moi je vous conseille de faire l'exo en mode classique. Vous reproduisez le ou la modèle, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous êtes un peu plus avancé, essayez de faire de l'extraction de pause, essayez de changer la morpho comme ça du personnage, vous allez voir, c'est vachement sympa. Je me suis levé à 8h30. Oh, trop bien. Bah GG Onivas, félicitations à toi. Allez, on commence du coup dans 4, 3, 2, 1. Et on commence maintenant. Et courage, vous avez 5 minutes en plus, il n'y a pas d'excuse. Hein. Je me lève tôt le matin pour regarder les Ghibli. Là, j'ai regardé Souvenir de Marnie. Putain, trop bien. Trop bien, trop bien. Bah, c'est un bon move. C'est une bonne strat, Onivas. C'est une bonne strat. Hop. VMDR. Courage. Petite pensée à tous ceux qui se sont dit, ouais, là, la deuxième session, j'abandonne, c'est pas grave. Je ferai la 3e. Elle sera forcément plus simple. En plus, on a plus de temps. Et bah, dommage. Et bah, tant pis. Parfois, la vie, elle est nulle. Et du coup, bah vous vous faites niquer. Et là, bah, c'est là, maintenant, ouais. Voilà. Là, vous êtes fait avoir. Hein, la vie, elle est comme ça. La vie est injuste. Et elle est aussi injuste que les pauses. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée de l'injustice de la vie. Enfin bref, sur ce, on va continuer. Alors, Mémé, elle va avoir des cuisses un petit peu plus prononcées, hein, fatalement. Hop. Voilà. D'ailleurs, pareil pour l'autre cuisse qui devra être un peu plus visible là-haut. Tac. Tac. Et donc, j'imagine que je vais revenir beaucoup plus tôt ici. Ok. Hop. J'aurais même pu la redresser un peu plus. Oh, j'ai le temps, hein. J'ai 3 minutes. Je vais en profiter, je vais redresser un petit peu plus sa cuisse. Voilà. On va caler un petit tibia par ici. Toujours sympa d'avoir un tibia. Hop. Voilà. Un petit yep par là. Et il va me manquer un dernier bras. Donc on a une main qui sera dans cette zone-là. Ok. Et donc on va avoir un avant-bras par ici. J'imagine. Ah non, il est trop haut. J'aurais dû commencer par mon bras. On va corriger ça, c'est pas grave. Une épaule par là. Un bras par là. Hop. Tac. Zwep. J'en profite hein, pour faire mes petites corrections tranquillement. Et mon avant-bras, donc venir tomber naturellement. Ici. Ok. Ok, ok. Il vous reste à peu près 2 minutes 40. Quasiment la moitié du temps, donc quasiment la moitié de la pause, hein, on rappelle. On rappelle. Hop. Sinon, il s'est passé pas mal de trucs. J'ai arrêté les études pour cause de j'ai plus d'argent, donc je règle ce que j'ai à régler à part, etc. Et j'irai chercher du boulot. Je prends assez cher en ce moment, mais ça va. Oula! Ah ouais, c'est compliqué en ce moment, on y va. Bah, courage à toi, hein. Courage à toi, j'espère que ça se réglera assez vite, tout ça. Que tu puisses reprendre tes études si ça t'intéresse de pouvoir les reprendre. Que tu puisses vivre correctement, que t'aies pas à survivre, quoi, tout simplement. Courage, ouais, j'avoue. J'avoue, courage à toi. Là, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Hein.
D'un point de vue, d'un point de vue économique, en ce moment, c'est la galère, je pense, pour tout le monde. Truc tout bête, hein, ça paraît con, hein, ça va vraiment faire la phrase de streamer dit comme ça. Mais là où je le vois aussi assez clairement, c'est aussi par rapport au nombre de subs. J'en avais beaucoup plus avant. Et là, bah, on sent que justement, les gens peuvent plus vraiment se permettre d'aller jeter de l'argent entre guillemets sur Twitch, quoi. Et c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Vous êtes un peu en mode, faut arriver à renflouer les caisses. Je comprends. Ouais, j'avoue. Ah ouais, ouais. Fatalement, fatalement. Ouais, il manque un pied. J'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait du tout. Hop. Il manquait un petit peton par ici, visiblement. Avec la cuisse plus grosse, ça va venir me faire un espace négatif ici. Fatalement. J'ai largement diminué mes subs sur Twitch. Ouais, bah ouais, hein, pareil. Hein. De toute façon, subber sur Twitch, moi, c'est un truc que j'ai décidé de plus faire. Au sens où bah, Twitch prend une part quand même assez énorme sur les revenus des subs. Et quitte à soutenir des créateurs que j'aime bien, bah, je préfère largement aller leur acheter des trucs. Genre, exemple tout con, hein, mais si on prend Paul, notre ami le chocolatier, bah j'avoue que je préfère aller lui acheter du chocolat sur sa boutique que sub à sa chaîne, quoi. D'ailleurs, j'en profite, un petite pub gratuite pour Paul. Ces chocolats sont excellents. Achetez-en. Achetez-en. Allez, il reste 10 secondes pour cette première pause. Un peu complicado, on va pas se mentir, mais tout de même. Mais tout de même. Allez, on passe à la deuxième pause. Zébardi. Ah, celle-là, un peu moins complicado, avocado. Hop là. Alors, chaîne sur la boutique ou les conventions. Ouais, voilà, exactement. L'entreprise essaie d'en profiter, je vais même potentiellement quitter la mienne. Ah ouais? Ah, misère, est-ce que tu vas te faire un petit full-time artiste maintenant? Ou tu vas venir chercher un autre taf en parallèle? Je suis désolé si je suis pas trop... Je dois travailler pour la prépa, sniff sniff, j'adorerais dessiner avec vous, y a pas de souci, hein, fais donc Lixi. Comme je le disais maintenant, il y a les replays des streams sur Twitch, sur YouTube, pardon. Donc si jamais tu veux rattraper, t'entraîner, dessiner avec nous, mais en différé, tu peux. Tu peux totalement. Hop là. Moi j'ai une augmentation due à l'alternance en une année en plus, le pourcentage du SMIC qui augmente, bah ça fait du bien. Oh, tu m'étonnes, petit biscuit. Tu m'étonnes. Hop. Selon comment ça se passe, je pense prendre un an pour essayer. Chômage sur 20 dans ce cas. Oh, ouais, t'as raison. Hein. Profite totalement. Hein. Profite totalement. On rappelle que tu as cotisé pour ton chômage, hein, donc vas-y. Ça te permet justement... J'avais lu un truc comme quoi les droits au chômage, c'est la première source, entre guillemets, d'investissement pour pouvoir se lancer dans sa propre entreprise. Ah, ça casse un peu l'image du chômeur qui fout rien, parce que justement, ça permet de montrer que surtout les gens, ils utilisent ça pour pouvoir après entreprendre. Salut les loulous, et Yopom, comment vas-tu? Donc ça, bah ça va très très bien, ça va très très bien de notre côté. J'espère que toi, tu vas bien aussi. Hop. Alors Mémé, elle a une plus petite poitrine, voilà. On est en train de faire tranquillement notre troisième et dernière session de Méménopause ce matin. Hop. Donc ça se passe bien, ça se passe bien. Hop, petite mimine par ici. Bizarre, je souhaite que ça marche, ouais, bah ouais, j'avoue, hein, la même. Toujours un plaisir de voir des gens qui se lancent dans des projets et surtout si ça finit par porter leurs fruits. Après, si ça porte pas leurs fruits, c'est pas grave non plus, hein, faut pas... Surtout dans le domaine de l'art, faut pas vous considérer comme un échec ou quoi que ce soit, au contraire, c'est un domaine qui est très compétitif, qui est très compliqué, surtout en ce moment. Donc ouais, considérez pas ça comme un échec si jamais vous voyez que ça rapporte pas autant que ce que vous aimeriez. Hop. Très clairement, en ce moment, c'est la douille. Hein. Ouais, c'est peut-être l'électrochoc que j'attendais depuis des années, mais cette fois, j'ai un projet derrière. Ah, je vois, je vois. Bah écoute, j'espère que ça mènera ton projet à bien. Il vous reste 2 minutes, courage.
Mais en vrai, Misère, tu m'as l'air bien motivé, hein. On en avait déjà discuté en off, etc., toi et moi. À mon avis, t'as les épaules pour, en tout cas, ça c'est sûr. Donc à mon avis, ça peut large le faire. Ça va, je suis un peu malade, juste avant de commencer un nouveau taf, j'en ai marre de moi MDR, putain, courage à toi, Pomme, courage. Le but c'est d'avoir essayé, totalement. Sur début novembre, j'ai fini une liste d'Inktober d'une streameuse, je suis content. Trop bien! Trop bien. N'hésite pas à nous la partager sur Discord, hein. On a un petit channel Inktober qui est encore ouvert, je vous laisse ouvert toute l'année, hein. Vous pouvez participer dedans jusqu'à l'année prochaine. Donc il n'y a pas trop de problème. Je sais qu'il y en a qui le ferment plus tôt, mais souvent c'est parce que c'est des plus gros Discord, hein. Je pense typiquement au Discord de Step, où ils sont 20 milliards, donc forcément. Misère, il va casser la baraque, Misère, il va casser la baraque, hein, totalement. J'ai un compte CPF rempli pour une formation commerciale, ce qui me manque le plus aujourd'hui. Ah, c'est pas bête, hein. C'est pas bête. C'est limite conseil que j'aurais à donner pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'artiste indépendant. Si vous avez du crédit CPF, prenez peut-être plutôt une formation commerciale qu'une formation artistique. Simplement parce que des bons artistes qui savent pas se vendre, il y en a plein. Et c'est ça, hein, le nerf de la guerre, c'est savoir se vendre, hein. Dans ce métier, c'est pas... Alors, il faut un niveau décent. Il faut un niveau décent. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau excellent. Très clairement, hein. Et très franchement, les très bons artistes qui savent pas se vendre, qui réussissent, c'est souvent des gens qui ont surtout eu beaucoup de chance. Avec un bon carnet d'adresses, etc., etc. Allez, on enchaîne. Troisième pause. Ah bah. La pause, pareil, un peu complicado, avocado, courage à vous. Discord est un peu grossophobe. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé, petit biscuit? Je peux mettre le lien de Linktober, il y a pas sûr qu'il dit accepte ta vidéo niveau poids. Ah, la vidéo est trop... Ouais, pour tout ce qui est animation, n'hésitez pas à mettre un lien, hein. Là je vous autorise totalement à mettre un lien directement. C'est vrai que pour tout ce qui est image, en général, je préfère que vous postiez directement l'image. Ça évite en fait surtout les gens qui postent sur Discord juste pour se faire de la pub à eux. Donc on avait littéralement eu le cas de quelqu'un qui avait rejoint le Discord, posté le lien de son Insta, avec ses commissions, le lien de ses commissions, même pour être plus précis, quitter Discord. Et là t'es bon. Bah du coup j'ai supprimé derrière, hein, je me suis pas emmerdé. De toute façon la personne ne le verra pas. donc voilà. Mais ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui savent pas se vendre, je vois pas de quoi tu parles. Ouais voilà, notamment, hein. Moi le premier, hein. De le petit biscuit, j'ai pas du tout suivi. Ah c'est parce que la vidéo est trop lourde en fait, hein, c'est tout. Ils acceptent pas les fichiers lourds, c'est ça. Hello, hello, ça va très bien, Cortana, et toi, comment vas-tu? Comment vas-tu? On est en plein exos de pause. Hop, la petite minute sera par là. Tac. Là, j'ai fait assez large normalement pour m'aimer. Hop là. Donc là, on est en plein exos de pause. Ça se passe. Hop, ça va être plus plat parce que fatalement, la gravité, tout ça. Hop. Tac. Tac. Compliqué celle-là, ouais, elle est pas simple, hein. Elle est pas simple, elle est à l'envers et tout. Enfin, ça aide pas. D'ailleurs, il faut que je rapproche les jambes. Tac. Si je vais arriver à respecter un peu la pose. J'aurais même pu coller plus les cuisses, en fait, pour mieux respecter la pose. Mais bon, tant pis, hein. Que voulez-vous? Hop, les petits pétons, ils seront là-dedans. Puis ouais, d'accord, ouais, voilà. Ça va et toi? Bah, écoute, ça va très très bien, merci. Ça va très très bien. Bon, les yeux vont être par ici. Normalement. Hop, fin de la tête plutôt par là. Ah putain, c'est super dur de dessiner le visage de mémé à l'envers. Je fais ce que je peux. Normalement, il faudrait que je retourne le truc, hein, on va pas se mentir. Alors c'est veuche. Mais bon, on va essayer de faire sans retourner. Voir un peu ce que ça donne. Ça va pas donner grand chose, mais ça peut être rigolo. Hop, tage rousseur ici, tage rousseur par là. Hop là. Perspective est la clé pour ce genre de pose, je pense, totalement, hein. C'est un bon exercice. Moi, c'est un très bon exercice, hein. C'est un très bon exercice. Oui. Ah ouais, y a pas à dire. Après, bah, c'est vrai que bah, c'est compliqué. Il vous reste 2 minutes. Courage à vous. Courage à vous.
Et d'ailleurs, en parlant de me vendre et en parlant de convention, n'oubliez pas, je serai présent à la Japan Touch de Lyon 2 et 3 décembre de cette année. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ramenez-moi des madeleines, j'adore ça, premier degré. Il y aura d'ailleurs aussi notre cher Ren Clacla avec moi sur le stand, hein, évidemment. Et on aura plein de choses à vendre. On refera des sketch cards aussi, ça vous avait bien plu la dernière fois. Donc on va en refaire. Enfin, je pour le coup, ça c'est moi qui l'ai fait. Mais ouais, cette conso elle vaut le coup. Bah j'y suis, donc elle vaut déjà forcément le coup parce que je suis là. Et que le mec il essaye tout. Non, en vrai elle est chouette la Japan Touch. Il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de stands à aller voir, etc. Donc il y a de quoi faire. Ah, il y a le voisin qui fait des travaux. Trop bien, j'espère que vous entendez pas. Et il reste une minute, courage à vous. Courage à vous. Lyon, j'y serai peut-être dans 3 ans si je réussis mes concours. Bah courage à toi Lixi. Peut-être que dans 3 ans tu pourras venir me voir à la Japan Touch. Enfin, c'est une convention que je fais, hein, celle-ci. Je joue à domicile, donc fatalement je la fais. Hop, on va y marquer un peu son bidou. Voilà, la pose un petit peu pinupi allongée. Je pense que je vais pas la toucher plus. Du coup, dans ma découverte des Ghibli, chaque matin pour l'instant, j'en ai vu 9. Demain matin, ce sera Nausicaa. Ah, Nausicaa, trop bien, mon préféré. On m'entend pas, j'aimerais beaucoup. Bah, avec grand plaisir, Lixi, avec grand plaisir. Car la Animasia de Bordeaux m'a désespéré cette année. Ah, en tant qu'exposante, tu veux dire, ou en tant que... Enfin, est-ce que tu demandes si elle vaut le coup en tant qu'exposant ou en tant que visiteur? Parce qu'en tant que visiteur, je pense qu'elle vaut le coup. Surtout si vous y allez peut-être plutôt le dimanche où c'est moins cher au niveau de l'entrée. Allez, on enchaîne avec la 1, 2, 3, quatrième et dernière pause en fait, hein. Dernière pause de 5 minutes. Allez, on a quasiment fini. En tant que visiteur, ouais, elle vaut le coup la Japan Touch. En tant qu'exposant, bah, moi j'ai pas le déplacement à payer. Donc déjà, ça c'est fatalement, ça me réussit un petit peu plus. Si vous venez de loin, vous allez avoir le déplacement à payer, fatalement. Jusqu'à Lyon avec l'hébergement, etc. Et est-ce que là, ça vaut le coup? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que bah, en ce moment, c'est un peu particulier d'un point de vue contexte économique. Donc, sachant que normalement, c'est une convention plutôt grosse, cette Japan Touch, où normalement, vous êtes censé rentrer dans vos frais assez aisément et même faire du bénéf. Mais quand on a fait la Japan Touch Haru, donc celle de printemps, ça a été un peu complicado, hein. Ça a été un peu complicado, bah déjà pour nous, mais aussi pour d'autres participants qui sont habitués de cette convention, qui nous disaient que c'était exceptionnellement qu'ils ont exceptionnellement mal vendu. Alors, est-ce que ça se passera mieux là, parce que c'est celle qui est proche de Noël, celle qui est un peu la Japan Touch historique de Lyon, vu que c'est celle de décembre, etc., etc. Je ne sais pas. Malheureusement, je ne saurais pas dire. Surtout cette année. Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça sera moins bien? Est-ce que ça vaut le coup quand on est exposant? Bah écoutez, nous on va faire le test. Et on va vous dire, on vous dira, hein, fatalement. Pour finir sur le garçon et le héron. Ah ouais, j'avoue, ça pourrait être malin de le finir comme ça, hein. L'animation désespérée niveau visiteur, exposant, c'est incroyable. Ah, niveau visiteur? Ah bah niveau visiteur, après, c'est toujours mi-figue mi-raisin, hein. Tu vas autant avoir des stands qui sont très cool à aller voir, et autant t'as les stands Pinterest, quoi. Ah, parce qu'en convention, faut savoir qu'il y en a. Évidemment, je citerai pas de nom déjà, parce que c'est des noms que je retiens pas, hein. En général, c'est pas des vrais exposants de toute manière, donc voilà. Il y en a un paquet qui en fait vont juste voler des images sur Pinterest, les imprimer en très grand, et vendre ça, hein. On les repère assez facilement, c'est en général des gens qui dessinent pas sur leur stand, qui font entre guillemets que vendre. Et il y a plein de styles différents dans ce qu'ils vendent. Donc ouais, c'est assez flagrant que c'est pas eux qui ont fait le dessin. Hop. Donc ça c'est stand Pinterest. Et puis maintenant il commence à y avoir aussi les stands d'IA, hein. Mine de rien. Enfin, normalement, il n'est pas censé y en avoir. Mais moi, j'ai ma petite théorie du complot qu'il y en a. Je suis pas sûr et certain que ce soit eux qui aient fait le dessin, quoi.
Allez, il reste 2 minutes, courage à vous. Courage à vous. Hop. Ah, l'inflation, ouais, fatalement. Peut-être, je sais pas si j'aurai le temps d'aller au ciné, mais bonne idée. Ouais, pour le garçon au héron. 300 d'artisans, le reste que du chinois pas cher, et après que du fanart, mais que ça. Ouais, le fanart, mais c'est... Alors, le fanart, c'est le truc que personne veut voir quand t'es en visiteur, mais c'est le truc que tout le monde achète quand t'es en visiteur. Donc ouais, je comprends totalement hein, le côté ouais, le fanart, ça pète les couilles, il y en a plein, machin, machin, etc. En attendant, c'est ce qui rembourse le stand. Hein. J'avais vu ça dans une boutique où l'image était un peu pixel, c'était bizarre. Ouais, ouais, les stands Pinterest, là, il y en a toujours un paquet. Et ça fait vendre. Ouais, ça fait vendre hein, le fanart, hein. Ça accroche l'œil, etc., etc. Moi, le premier, j'aimerais bien ne pas avoir à en faire, quoi. Ou alors pouvoir faire peut-être justement que des licences que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien. Les licences que j'aime le plus, plutôt, on va dire. J'arrive pas à faire de fanart de trucs que j'aime pas de toute manière, donc c'est vite vu. Mais, mais bon. Malheureusement, quand tu payes 400 boules ton stand, tu réfléchis à 2 fois, quoi. J'ai commencé aussi, ça me gave de fou. Bah ouais. Moi qui viens de commencer les fanarts. Mais les fanarts, si c'est pour toi, si c'est parce que c'est des choses que t'aimes bien, etc., des choses dont t'es fan, y a pas de problème. Hein. Tu dessines ce que t'aimes, tu vois. Le problème, entre guillemets, c'est surtout quand toi, tu le fais parce que t'as pas le choix que de le faire. Ça, c'est un peu dommage, quoi. Typiquement, petit conseil, hein, si vous voulez rembourser votre stand, vous dessinez du Genshin Impact, vous allez rembourser très vite. Hein. Et c'est fini. Fini, fini, fini. On pose les stylés, on pose les crayons et on poste, hein, évidemment, sur Discord pendant que moi, je fais ma petite fiche. Hop, avec les différentes poses. Il y a une hypocrisie absolue sur le fanart, tant au niveau créateur que visiteur. J'avais un visiteur qui me disait qu'il était content de voir autre chose que du fanart, qui ne m'a rien acheté et avait un Totoro dans les mains, donc bon, ouais voilà, c'est ça. C'est ça, hein, le fanart, ça fait vendre de fou. Et très franchement, vous dessinez du Genshin Impact, vous allez gagner une maille phénoménale. Mais après, bah voilà, faut dessiner du Genshin. Moi, on a demandé plein à la Japan Touch Haru. Les gens étaient là en mode, ah, vous avez pas du Genshin Impact? Bah non, j'en fais pas. Et ils repartent. T'es là, bah. Tant pis. Tant pis. Et là, pour le coup, c'est vraiment une licence qui me parle pas du tout, je la connais pas. Et je me vois pas faire du fanart de Genshin pour le coup, là-dessus. C'est, comme je disais, c'est compliqué pour moi de faire du fanart d'un truc que je suis pas, quoi. Pas forcément un truc dont je suis pas fan. Il y a des machins, je suis pas forcément fan, etc. Et je dessine, y a pas de souci. Mais un truc que je suis pas du tout, bah comment tu veux que je fasse un fanart? La comic Genshin, elle est grave chelou en convention. Je suis mal à l'aise face au MDR. Ouais, y a toujours un peu de ça. Hein. C'est un truc qui est très populaire. C'est particulier Genshin Impact. Particulier. Incroyable Genshin. Bah après ouais justement hein, si vous êtes fan de Genshin Impact faites-en hein, vous tombez vous avez choisi le bon fandom on va dire pour faire vos premiers sous en convention hein. Mais c'est pas les seuls hein, qui sont un peu particuliers comme communauté. Petit passage par exemple sur la communauté Demon Slayer hein, en convention les mecs qui courent en criant Nezuko etc. T'es là t'es ouais c'est particulier, hein. Mais dès que de toute façon, dès que ça devient un peu populaire, ça attire tout le monde. Et ça attire aussi les gens un peu particuliers, quoi. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses, malheureusement, on va dire. Malheureusement, heureusement, hein, tant qu'ils font pas de mal, y a pas de problème. Et on va regarder ce qu'a fait Nessan, hop. Tac, j'attends que les autres continuent à poster. N'hésitez pas à poster, évidemment. Les Deadpool, ah les Deadpool, la période avec les Deadpool, les gens déguisés en Deadpool qui font hihi, c'est marrant, machin, machin, Fouah. La fatigue. Les communes sont pas chelous, c'est juste nous qui avons un a priori négatif. Les gens kiffent leur délire dans un milieu où c'est possible. Ouais, j'ai envie de dire, tant que tant que justement ça déborde pas, typiquement les Deadpool, pendant un temps c'était quelque chose quoi. T'avais des gens en cosplay Deadpool qui se comportaient comme Deadpool et qui allaient faire chier d'autres cosplayers quoi. T'es là, t'es bon. Du calme, respirez, touchez de l'herbe, comme dirait Ishval justement. Faites donc ça, faites donc ça. Mais ouais. Tant que c'est ça et que ça respecte le consentement, je m'en fous, et voilà, y a pas de problème. Y a pas de problème. Allez, on va venir faire de petites reviews.
Il y a beaucoup trop de dérives. Eh, il y en a toujours, hein. Il y en a tout le temps. Hop, on va regarder ce qu'a fait aussi Pavel, notre cher Pafsan. Et s'il y en a d'autres qui postent entre temps, bah on regardera, hein, fatalement. J'essaie de refaire Lucide Cyberpunk sur les pauses. Oui, en effet, à la coiffure, ça se voit bien. On va venir regarder tout ça. Alors, comment c'est passé chez Nessan? Bah c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, mine de rien. Ça a bien capté le mouvement, je vois que tu le marques à chaque fois, etc. Donc ça c'est bien, essaye aussi d'aller peut-être un peu plus le suivre. Ça t'aidera pas mal pour arriver à bien y capter. Bon après, mine de rien, on reste sur des poses qui se tiennent quand même plutôt bien. Bien pense aussi à venir arrondir certaines courbes pour pouvoir mieux marquer ta perspective. Je pense particulièrement à cette pose-là où du coup ça fait un petit peu plat, tu vois, au niveau de ton corps. Donc pas hésiter à venir recourber un peu plus, à venir peut-être aussi exagérer certaines positions, bien marquer aussi tes contrapostaux, donc le fait que vous allez avoir des horizontales en biais au niveau des épaules, au niveau des hanches, pour mieux arriver à comprendre justement la dynamique de la pose. Mais si on est pas mal, on va avoir des liaisons intéressantes. Hein. Là, tu vois, ça marche très bien par exemple. On a une jolie courbe tac qui part vraiment de l'aisselle et qui arrive ici jusqu'au bout du pied. Donc c'est très très chouette. Donc là-dessus, très beau, très très bien. Bravo Nessan, félicitations, GG à toi. Attendez, je vous reprends. C'est comme idée. Hâte, ouais, fatalement. Mon côté, 50 coups de crayon est revenu. Bah, les pauses de 5 minutes, forcément. Je lurk, bisous des bisous pommes. Pas de soucis, bon lurk. Surtout que les dérives sont visibles, c'est comme sur les réseaux, c'est une minorité ridicule en pourcentage qui capitalisent toute une communauté. C'est ça, hein. C'est exactement ça, Misère, t'as fait raison. Les gens qui font le plus de bruit, hein, en général, c'est pas forcément ceux qui sont le plus intéressants à regarder. On a Matt qui a posté aussi, on va y regarder après. Hop, n'hésitez pas à poster entre temps. Dernière review de ce matin, évidemment. Alors, du coup, comment ça se passe du côté de chez Pavel? Alors, bah, elle marche pas trop mal, hein, cette Lucie. Elle marche pas trop mal. Attention du coup à certains passages qui vont être un petit peu encore rigides. Typiquement, je pense à cette pose là. On est encore très droit. N'hésite pas à dessiner ta ligne d'action pour pouvoir arriver justement à bien capter le mouvement de ton personnage. Tu dessines bien ce que tu vois, donc ça c'est cool. Mais bien prendre en compte l'entièreté de ta pose. Tu vois ici, on n'a pas les épaules qui sont alignées. Pareil pour la poitrine, où on va avoir des petits soucis. Après le reste marche bien. Là, on a une petite perspective. La jambe aussi, tu vois ici, elle touche pas au bon endroit, etc., etc. Là, ça va venir plutôt bien fonctionner. Bon, on a nos petites réchevelues, des poses pas forcément tout le temps finies. Ou pareil, ça s'est dessiné un peu au fur et à mesure et pas forcément dans la globalité. Mais ça se corrige au fur et à mesure, donc ça c'est bien. Ça avance bien, Pavel. Ça avance quand même plutôt bien. Encore deux, trois petites choses à venir régler. Avoir une bonne vision générale, ça t'aidera beaucoup. Mais sinon, son GG, c'est très cool. Très cool, très cool. Incroyable Matt. Ah bah Matt, il nous fait des belles choses en général. Hein. Et là, il s'est bien amusé. Là, il s'est bien amusé, en effet. Alors, comment ça fonctionne? Bah, ça fonctionne pas trop mal. Ça fonctionne même très très bien. Il s'amusait aussi à bien changer la morpho de certains designs. Typiquement, là, aller faire un monsieur bien stock. Donc ça, c'est chouette. Attention par contre au placement de tes épaules, tu vois, qui vont être très horizontales et du coup qui rendent un peu étrange avec le placement de ta main et de ton avant-bras ici. Bien faire gaffe à la pose, on avait des épaules plus en diagonale qui du coup vont t'aider à placer ta main, ton avant-bras par rapport à ça. Ici on est pas mal du tout, on arrive assez bien à lire la perspective, donc ça c'est chouette. Là on est bien aussi, assez dynamique. Fonctionne bien, petite liaison qui marche bien aussi, la tête qui rentre dans les épaules, pas de problème. Là aussi on est bien, attention au placement du coup ici de tes épaules et de ta poitrine, hein, fatalement. On va être plus en biais vu qu'on on a un mouvement du buste. Bien penser à ton contrapposto là aussi, pour arriver à y corriger un petit peu plus, mais sinon on est très cool, hein. On est très très cool. Ça marche bien, ça marche très bien tout ça, Matt. Comme je te disais, ouais, bien le placement des épaules un petit peu à bien observer sur tes poses pour arriver à le rendre comme tu souhaites le rendre en fait, hein, tout simplement. Et sinon après pour le reste, on est bon, hein, on est bon, c'est très très chouette tout ça. Allez, je vais voir si on a eu d'autres participations et ça me semble terminé pour aujourd'hui. Je vais regarder la rediff, voir comment toi tu fais. Avec grand plaisir, hein, ça me permet de vous rappeler justement que la rediffusion elle sera disponible, je pense, dimanche pour celle-ci. Parce que là, aujourd'hui, je vais poster la rediff des reviews et essayer de poster une vidéo par jour, sinon après c'est des stats bizarres sur YouTube. Donc elle sera disponible demain matin, normalement je peux les programmer pour le matin. Je crois d'ailleurs que j'ai une vidéo de retard, la vidéo de mardi, enfin de lundi que j'ai pas postée. Je la posterai lundi, tout simplement, on va pas s'embêter. Hop, je vais m'étirer un petit coup. Tac. Donc la ménopause, c'est fini pour aujourd'hui.
En plus, il est quasiment midi, donc c'est parfait, on est pile dans les temps. Donc nous on a fait ça, si jamais vous voulez voir la review, ça se passe sur YouTube, hein, hop, exclamation RS pour les réseaux sociaux, avec le lien de la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, TikTok, ArtStation si vous voulez voir mes dessins cette fois-ci, plus que les exos. En parlant de dessin, nous on reprend le dessin la semaine prochaine, donc soit ça sera lundi, soit ça sera mardi. Je sais pas encore d'un point de vue planning comment je me démerde, mais ça sera à mon avis début de semaine prochaine pour pouvoir avoir du stream dessin. Le training se fera comme d'hab le samedi, hein, à mon avis. Et puis voilà. Oui, c'est vrai, il y a YouTube, c'est parfait, je pourrais voir ce que j'ai raté. Bah oui, hésite pas, on y va, y a pas de souci, moi ça me fait monter mes stats. En plus sur YouTube, je crois qu'on est bientôt 200. Alors je sais, c'est pas grand chose, mais tout de même, ça fait monter mon nombre d'abonnés. Donc n'hésitez pas à faire monter mes stats fatalement. Bien, sur ce, on va se quitter, donc bougez pas, on va venir raid quelqu'un. J'ai regardé un peu qui est dispo ce matin pour aller raid. Tac, tac, tac. On a qui? On a Hugo. Hugo Petula. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il est en train de regarder Google Maps. Bon. Nash. Ouais, je vais vous envoyer chez Nash. Comme ça, vous allez voir un petit peu un peu de Vecto. Monstre Nash, il fait des trucs excellents. Voilà, vous avez bien kiffé à mon avis. Bien, bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. On va faire le petit raid. Merci à toutes et à tous d'être passés, c'était très très cool. Vecto c'est good, voilà Vecto c'est très cool, surtout chez Nas, il fait des belles choses. Salut, yes, des bisous tout le monde. Merci d'être passé, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, machin. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir via le shop, via les subs, ou bien en venant à la Japan Touch 2 et 3 décembre de cette année. Déjà fini ou non? Et oui, mais tu pourras toujours voir la review Lixi, t'inquiète. Merci pour le stream, des bisous, tout à fait. Hop, merci pour le stream, les reviews et bon week-end, exactement, et bisous sans Covid, exactement. Allez, des bisous tout le monde. Hop, je commence à faire la commande /raid, CTRL-V, et je vais vous laisser sur le générique de fin, et sur le raid, hein, tout simplement. Des bisous, ciao.